Shalom les amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. Nous sommes là, c'est pour nous édifier, nous sommes là, c'est pour vous avertir, bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans l'amour, pour que vous puissiez sauver votre âme. Quand on est là, ce n'est pas pour blâmer les gens ou quoi. Nous jugeons selon la parole de Dieu. Nous jugeons selon l'Esprit de Dieu. Parce que l'homme virtuel juge de tout. Alors, qu'ai-je à faire à juger? C'est du dehors. N'est-ce pas, c'est du dedans qu'on est à juger? Alors, si tu le fais, tu fais la volonté de Dieu. Que les gens là ne vous disent pas que on ne doit pas juger, on ne doit pas parler des erreurs des autres, on ne va pas parler des péchés des autres et c'est manquer d'amour. Quand vous écoutez quelqu'un vous parle ainsi, c'est un chrétien charnel. Alors, il faut savoir que dans la vie, il existe les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Donc, il existe des catégories d'hommes qu'on appelle hommes animal et hommes spirituels. Les hommes animaux ne reçoivent jamais les choses de l'Esprit de Dieu, car sont une folie pour lui. Et il ne peut pas connaître ça, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais quand ces gens-là vont penser que nous sommes en train de condamner les autres, de les juger, je ne sais pas quoi, le jugement que nous attendons, c'est ça le jugement que chacun de nous va y passer. Jugement pour te juger si tu vas aller en enfer ou bien tu vas aller à un lieu de repos. Vous comprenez ça? Donc, nous, les enfants de Dieu, les ambassadeurs et les ambassadrices de Jésus-Christ et des rois, nous sommes censés de juger ce du dedans pour que les autres puissent tirer le leçon là-dedans. C'est pourquoi nous sommes là pour exposer tout ça, exposer les œuvres du ténèbre, les œuvres anti-bibliques, les antéchrists parce qu'ils sont nombreux. Ce sont ces gens-là que vous voyez de FP. Ils sont là pour vous détruire. C'est ça leur mission. Et pour faire quoi? Pour s'enrichir. Voilà les loups ravisseurs que la servante de Dieu, Sœur Francine, vient vous parler ici. Les loin de Dieu. Et ils se sont éloignés de la vérité. Ils se sont éloignés du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu ne collabore pas avec le menteur, avec les impudiques, avec le voleur, le cupide. Toutes ces choses-là que vous écoutez, qu'ils font en cachette dans les coulisses. Mais des fois, par la grâce de Dieu, Dieu nous révèle leurs états d'âme. Parce que si tu n'es pas rempli de l'Esprit Saint, tu ne peux pas voir ça. Et même si quelqu'un te dise que ton pasteur là, c'est pas vrai, toi tu vas refuser charnellement. Alors il y a des enfants de Dieu qui sont victimes de ces loups ravisseurs parce que vous êtes naïfs, parce que vous êtes des fanatiques, vous êtes déjà ivres avec leur sorcellerie, leur envoûtement. Donc, tout ce qu'on vous jette là-bas pour vous prendre en otage. Et c'est ainsi que, même si on crie, vous venez toujours nous blâmer ici. Vous nous taxez que nous sommes des gens sans amour. Nous acceptons tout par la gloire de Dieu. Nous acceptons tout par la grâce de Dieu. Parce que moi, je sais ce que je suis en train de faire et je sais celui qui m'a envoyé. Que c'est lui notre créateur du ciel et de la terre pour sauver les âmes de notre Seigneur Jésus-Christ et Yeshua HaMashiach qui revient bientôt. Alors, si tu es en train de te coincer avec ces charlatans passe-temps, tu seras disqualifié. Tu vas perdre ton salut.
parce que ces gens-là ne vous aident pas. Même si des fois ils vous parlent quelque chose qui est vrai, c'est biblique, mais n'oublie pas que c'est la même Bible-là qui détruit aussi vos vies. C'est le même Bible-là qu'il vous mente. Il utilise la parole de Dieu. Et quand il vous parle là, vous allez accepter tout ce qu'il va vous dire. Parce que vous êtes sous son contrôle. Je vais te dire une chose, bien-aimé, toi qui m'écoutes. Il faut savoir que quand quelqu'un te dit qu'il faut lui appeler Père spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi aujourd'hui par la grâce de Dieu. Moi aussi, le Saint-Esprit m'avait révélé ça. Pourquoi on vous demande de les appeler votre papa spirituel, Père spirituel? La Bible nous dit d'abord qu'on appelle personne ici sur terre Père, parce que nous avons qu'un seul qui est au ciel. Alors, si tu connais ça, alors il n'y a personne qui peut te dire de faire sa volonté au lieu de faire la volonté de Dieu qui est écrite dans la parole de Dieu. Alors il faut savoir que ce monsieur ou la femme qui te dit appelle-moi mère spirituelle ou maman spirituelle, c'est diabolique. C'est quelque chose qui vient dans le monde des ténèbres. C'est Satan qui leur demandait ça. Parce que nulle part dans la parole de Dieu, on a écouté les apôtres, on les appelait le Père spirituel. On leur parlait, des fois ils se disaient, mon fils dans la foi. Alors, quand tu comprends ça, il n'y a pas de Père spirituel. Alors, je rentre encore là où l'Esprit de Dieu m'a mené pour comprendre ça. Alors, l'Esprit de Dieu me dit, quand tu appelles quelqu'un Père spirituel, donc tu lui donnes la place de Dieu et l'Esprit, quand tu dis Père spirituel, Dieu est esprit. Vous comprenez ça? Quand Dieu est esprit, celui qui lui adore en esprit et dans la vérité. Et toi, quand tu donnes la place à ce monsieur-là qui se dit ton Père spirituel, tu lui donnes la place de Dieu. Et tu lui dis Père spirituel. Le spirituel est là, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on vous manipule, parce que vous-même vous avez donné la place à la personne là. Tu le considères comme ton Père spirituel. C'est lui qui te guide. Et quand il te dit quelque chose, tu dois obéir. Et c'est lui qui va te commander tout ce que tu vas faire. Il va te dire même de ne pas écouter ce que l'Esprit de Dieu te dit, mais il faut lui écouter lui, ce qu'il te parle. Alors, commencez à comprendre comment ces gens-là vous détruisent. Comment ces gens-là vous mettent loin de la parole de Dieu. Ces gens-là, ils vous amènent même à faire quoi? À faire l'abomination aux yeux de Dieu. À faire quoi? À refuser la parole de Dieu, de mettre ça en pratique. Parce que c'est lui qui va commencer maintenant à te guider. Il sera ton Père spirituel. C'est lui le Saint-Esprit pour toi. Alors, demande-toi maintenant qui est dans la vérité. Alors, la fausse doctrine, c'est quand quelqu'un te dit de faire contre la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je vous dis, méditez la parole de Dieu. Que cet livre ne te quitte pas jour et nuit. Donc, quand tu veux savoir la vérité, il faut prendre la parole de Dieu et demander au Saint-Esprit de te révéler ce que tu es en train de chercher. Ce que tu as écouté, tu regardes dans la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, même un ange qui vient du ciel, il vient avec un autre évangile qui n'est pas ce que nous avons lu, ce que les apôtres nous ont laissé, qu'il soit anathème. Alors, moi je suis là pour vous dire la vérité, ce que l'Esprit de Dieu a gravé dans mon cœur, dans mon esprit. Alors,
c'est à vous de voir. Si votre pasteur, ce qu'il est en train de vous dire, si c'est la vérité ou bien les mensonges. Voilà comment on est en train de créer les antéchrists, parce que vous êtes contre la parole de Dieu. Quand on vous dit qu'une femme doit s'habiller d'une manière décente, avec pudeur et modestie, on vous dit que Dieu ne regarde pas les dehors. Voilà, les chrétiens charnels. Les chrétiens qui aiment quand on leur dit de mensonges, ils sont nombreux et elles sont nombreuses. Parce que tout le monde aime entrer et rester dans la porte spacieuse. La porte qui est large, qui mène vers quoi? La mort. Alors, la porte étroite, la porte qui mène à la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, ne regarde pas les autres. Moi, je dis les autres, c'est l'enfer. S'ils ne sont pas dans la parole de Dieu, s'ils ne vivent pas selon la volonté de Dieu, c'est l'enfer. Alors, les hommes animaux et les hommes spirituels. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut maintenant te demander, tu es dans quelle catégorie de gens? Parce que nous voyons que sur cette terre, il y a les hommes animaux et les hommes spirituels. C'est pourquoi, dans Jean 3, 6, la parole de Dieu nous dit, celui qui est né de la chair est animal, et celui qui est né du souffle sacré est un esprit. Alléluia! Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Vous écoutez ça. Donc, c'est très important de savoir là où tu es. Quand tu es chrétien charnel là, tu vois que la vie chrétienne, c'est facile à vivre. Au moment où ce n'est pas ça. Quand on te dit maintenant d'appliquer les versets de 1 Timothée 2, 9 à 12, lisez ça, et de 2 Rois 9, 30, et Apocalypse 2, 20, et Deutéronome 22, 5. Vous ne voulez pas écouter ça, parce que vous êtes charnel, parce que vous cherchez le prédicateur, les soi-disant les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu, qui font quoi? Qui ne touchent pas à ces choses. Et eux-mêmes, ils vivent contre la parole de Dieu. Ils ne vivent pas selon la volonté de Dieu. C'est que eux-mêmes ils veulent faire. C'est ce que eux ils font. C'est qu'on leur a enseigné là-bas dans la théorie des théologies. C'est ça ce qu'ils amènent dans l'église corps du Christ. L'église, ce n'est pas les bâtiments, les méga-tchèches. L'église, c'est toi et moi. Toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, sincèrement, tu t'es repenti. Tu as renoncé à tout ce que tu vivais avant. Là, tu es un vrai enfant de Dieu. Tu es un élu de Dieu. Mais quand vous vous dites des chrétiens là charnels et vous dites que nous sommes des élus de Dieu, est-ce que vous avez déjà consulté la parole de Dieu vraiment et regardez que ce que je fais là, ce que je vis, ça conforme à la parole de Dieu? Ou bien tu fais encore la volonté des hommes? Tu vis encore sous la loi? Alors, regarde-toi, tu es dans quelle catégorie et cherche vraiment une intimité avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse t'aider. Ne regarde pas les gens, ne regarde pas les autres. Regarde-toi d'abord ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Regarde ce que tu as lu dans la parole de Dieu. Est-ce que tu vis dans la vérité parfaite de la volonté de Dieu? Ou bien ce n'est pas ça? Tu as la grâce, bien-aimé, toi qui m'écoutes. C'est le moment de faire quoi? D'arranger. C'est ça la grâce.
La grâce, ce n'est pas de rester chrétien charnel. On te voit en train de chanter là-bas, en train de louer l'Éternel là-bas, en train de modérer des cultes. Au moment où ce que tu vis là-bas en cachette là, oh, c'est horrible. C'est horrible. Tu es là, tu travailles dans des choses là où Dieu dit de ne pas mettre ces histoires-là parce que c'est démoniaque là. Il y a les sirènes des eaux qui viennent pour vous attaquer à cause de ce que vous mettez sur vous. Les maris de nuit, les femmes de nuit vous attaquent par rapport à tout ça. Et vous allez commencer à chercher des délivrances par-ci, par-là. Et on vous voit, vous êtes des chantres, je ne sais pas qui. Au moment où vous souffrez, toi qui mets des ongles comme ça, comme Chaka, et tu les fais encore sur les autres, tu mets des faux cheveux, des faux cils, tu mets ça à d'autres personnes, tu maquilles les gens comme ça, tu les déformes. Ils deviennent d'autres personnes que le Seigneur ne les a pas créées. Et toi, tu te dis que tu es chanteuse, tu es je ne sais pas qui, modératrice ou quoi. Que Dieu te voie là où tu es pour te repentir. Repends-toi. Un enfant de Dieu vraiment né de nouveau, rempli de l'Esprit Saint, il ne peut pas ou elle ne peut pas toucher à toutes ces choses-là abominables. Alors comment tu peux transformer les gens? Si Dieu nous dit que nous sommes son temple, et le temple du Saint-Esprit ne doit pas être souillé par vos histoires-là, des faux, des artificiels. Vous mettez des fonds de terre, vous vous transformez même, des fards à paupières, des fards aux joues, vous vous transformez, vous devenez comme des Beyoncé, des stars du monde. Les stars de Hollywood, c'est là où vous voulez ressembler à des gens du monde et vous dites que vous représentez Christ ici. Vous êtes dans la malédiction même. Vous êtes dans l'abomination même. Repentez-vous pour l'amour de Dieu. Avant qu'il ne soit pas tard, repens-toi. Renonce à tout ça. Sinon, quand tu seras devant Dieu, le Tout-Puissant des Tout-Puissants, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, bien-aimé, tu ne vas pas dire que les autres. Non. C'est la parole de Dieu qui va te juger même. Tu as écouté ou pas? Je sais que les chrétiens charnels n'aiment pas des choses comme ça quand tu parles de ça. Elles sont en colère. Ou ils sont en colère. Parce qu'ils voient que tu touches à leurs histoires. Tu vas voir une sœur qui s'appelle, oh je suis d'une église ICC, AC, regarde là, Jézabel en personne. Des faux ongles comme ça. Je ne sais pas comment vous faites hein, quand vous vous lavez vraiment, comme des femmes se lavent. Je ne sais pas ce que vous faites avec vos chacals là des ongles. Vous faites comment? Vous êtes sale vraiment. Mais quand on vous voit avec de make-up là, oh, c'est triste. Allez vous repentir. Allez vous repentir. Arrêtez avec tout ça. On était aussi dans des choses comme ça. Mais vous avez la grâce d'écouter que quelqu'un est en train de vous parler de ça. Tout ça, ça n'honore pas Dieu. Même si vous allez dire, Dieu ne regarde pas l'extérieur, c'est le cœur. Vous allez vous retrouver en enfer. Et là, vous allez comprendre ce que la sœur Francine vous a parlé. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Hein? C'est ça. Donc, l'extérieur doit ressembler aux gens du monde, à des prostituées. Et vous dites que nous sommes les enfants de Dieu. Dieu est amour. Dieu ne regarde pas ça. C'est ce qui est déjà à l'intérieur qu'il regarde. Dieu ne condamne pas par rapport à ce que nous sommes. Les chrétiens charnels toujours. Les chrétiens charnels qui sont dans des églises et là, bâtiments. Là où on vous fait passer seulement des messages comme ça. Et renoncez à tout ça, habillez-vous décemment les femmes. Et c'est fini. Et vous allez dire que le pasteur aussi, il prêche sur la sanctification.
Il prêche sur le dépouillement. Non, ça c'est superficiel. Il vous parle de ça superficiellement pour que vous ne puissiez pas quitter son église. Beaucoup de ces soi-disant hommes de Dieu, quand ils parlent de choses comme ça, c'est superficiel. Pour que les gens ne puissent pas dire que vous ne voyez pas, on ne vous dit pas même de vous dépouiller de l'extérieur aussi. Un enfant de Dieu rempli de l'Esprit Saint, quand tu as donné ta vie, tu es rempli de l'Esprit Saint. Il ne peut pas permettre que tu mets même des rouges à lèvres sur tes lèvres. Parce que tu vas sentir même que tu n'es pas à mesure même d'ouvrir ta bouche pour louer l'Éternel. Maintenant, vous les sirènes des eaux là qui sont là dans des chantres, des gospels, de quoi? Avec des rouges aux lèvres là, des fards à paupières, avec des faux cils, avec des faux ongles, avec des faux même sourcils ici, des tatouages. C'est quel esprit qui est dans vous d'abord? Je vous pose la question, mes sœurs. Venez me répondre, regarde-toi. Tu as des choses comme ça. Là, je ne touche pas au pantalon d'abord. Si tu as des choses comme ça, tu parles en soi-disant la langue là. Ce sont des langues des mots. Même si tu rabababababa là, c'est un démon qui est dans toi. Esprit de python, sirène des eaux. Cherche ta délivrance. Si tu te sens à l'aise de marcher avec des faux ongles là qu'on vous met, avec des perruques là, avec des cheveux là des Indiens, qu'on enlève si de mort et puis on vient, on vous vend ça, vous mettez là-bas. Et c'est pourquoi vous allez voir trop de femmes, vous allez les voir comme ça. Demandez-vous pourquoi vous faites comme ça, vos têtes. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu tapes ta tête comme ça quand il y a des choses comme ça sur ta tête. Bien-aimés, jetez vos histoires là, brûlez. Si le Seigneur revient maintenant là, tu as des choses comme ça sur toi, dans ta maison, tu vas rester. Je te dis, tu vas rester même si tu as servi le Seigneur 20 ans, 50 ans, 100 ans. Tu vas rester. Aucun souhait n'entrera dans le royaume de Dieu. Vos histoires là, des faux, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Quand tu veux ressembler au stade du monde, ça te sert à quoi? Si tu es un temple du Saint-Esprit, tu ne dois pas mettre ça. Parce que l'Esprit de Dieu, il est naturel, authentique. Alors si c'est son temple, on n'a pas besoin de mettre les tralala là-bas. Non, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Si tu m'as écouté, gloire à Dieu. Si tu ne veux pas, fais ce que tu veux. Et vous les pasteurs qui sont là, que vous êtes en train de dire que Dieu ne regarde pas les choses à l'extérieur, c'est à l'intérieur qu'il faut faire, il faut travailler. Vous êtes des séducteurs, vous êtes des ouvriers, des mamans, parce que vous savez que les gens qui viennent dans vos églises, ce sont des gens qui mettent des histoires comme ça. Alors quand vous allez commencer à parler à cause de ça, des thèmes comme ça, les gens vont fuir vos églises. Les femmes qui sont là, des Jézabel, des prostituées, tous ces gens-là vont partir. Mais comme vous laissez vos églises comme des boîtes de nuit, là où vous dansez des choses horribles, vous pensez que Dieu est content de ce que vous faites là? Et vous dites que vous dansez pour la gloire de Dieu? Vous dansez comme les gens du monde? Vous amenez même les rumba dans les églises? Vous amenez même les zouk dans les églises? Même les rap dans l'église? C'est comme ça que vous dites que vraiment vous servez le Seigneur? Tout ça c'est pour chercher de l'argent. Vous ne chantez pas pour la gloire de Dieu. Vous chantez pour la gloire de ce monde. Et c'est pourquoi vous n'aimez pas quand on parle ainsi. Vous n'aimez pas ça. Vous êtes fâchés, vous êtes en colère contre nous. Mais les pasteurs là, je vous dis pourquoi ils ne vous prêchent pas ça. Parce que leurs femmes
refusent d'obéir à la parole de Dieu. Alors ils vont venir prêcher comment c'est que leurs femmes refusent d'obéir. Vous voyez que ça va se contredire? Mais je vous dis, si tu es un vrai serviteur de Dieu, Dieu t'a mis à cœur d'enseigner ça. Enseigne ça. Tu seras jugé selon toi-même. Ce n'est pas selon ta femme. Tu seras jugé si tu écoutes ce que ta femme ne veut pas se soumettre de la volonté de Dieu. Alors, vaut mieux que tu puisses dire la vérité aux enfants de Dieu qui vont t'écouter. Et s'ils ne vont pas écouter, c'est leur affaire. Mais toi, tu as déjà fait la volonté de Dieu. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de ces soi-disant pasteurs et d'autres sont dans le vrai. Mais il n'est pas à mesure de parler de ces points-là, de se dépouiller à l'extérieur aussi. Parce que leurs femmes sont encore dans ces choses. Et ça lui bloque. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a révélé ça. C'est pourquoi ne condamne pas les pasteurs qui sont en train de vous dire la vérité, même si leurs femmes ne pratiquent pas ça. Mais si vous écoutez qu'ils parlent toujours de ça, que c'est très important, il faut savoir que cet homme-là, il fait la volonté de Dieu malgré sa femme. Sa femme est là aussi l'esprit de Jézabel. Elle doit être délivrée de cet esprit-là. Ça peut passer par sa femme pour que le pasteur n'arrive pas à prêcher bien la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il y a des pasteurs, quand ils arrivent sur un verset, ils passent seulement comme ça. Il ne va pas vraiment rester là-dedans à profondeur. Non. Il va vous parler seulement en passant. Vous comprenez ça? Parce que leur femme, bien-aimée, que Dieu vous fait grâce, tout est grâce. Si tu as une femme qui obéit à la parole de Dieu, alors n'hésitez pas à prêcher comme le Seigneur te dit de prêcher. Si tu as une femme qui ne veut pas obéir à la parole de Dieu, ça ne va pas t'empêcher de passer le message vraiment si tu es dans le vrai. Et tu insistes toujours. Peut-être un jour, par la grâce de Dieu, Dieu va passer lui-même par ta femme pour corriger ta femme. Mais toi, tu fais d'abord la volonté de Dieu. Et nous, les sœurs, nous sommes là pour nous exhorter. Les choses là, des artifices, de quoi? Tout ça, ça ouvre des portes de démons dans nos vies. Ça ouvre des portes à des esprits impurs dans nos vies. Ça n'ajoute rien. Au contraire, ça nous met loin de la volonté de Dieu. Même les hommes aussi. Il y a des hommes qui se maquillent. Il y a des hommes qui portent aussi des habits sexy. Ah oui. Ce n'est pas seulement la femme. Le dépouillement extérieur, ça concerne aussi les hommes. Quand tu te dépouilles à l'intérieur, l'extérieur aussi doit être propre vraiment. Mais quand tu dis que Dieu ne regarde pas l'extérieur, tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Mais un jour, tu seras jugé par rapport à ça. Amoureux, amoureuse de Jésus-Christ. C'est ça le message que l'Esprit de Dieu a permis que je puisse partager avec vous aujourd'hui. C'est très important ça. Partagez-moi la vidéo, bien-aimée, si tu veux sauver les âmes des autres enfants de Dieu qui sont là, dans des choses encore mondaines, pour séduire, pour apparaître. Vous devez arrêter tout ça. C'est ça. Le brisement, ce n'est pas seulement de l'intérieur, mais de l'extérieur aussi. Un enfant de Dieu ne doit pas ressembler à des gens mondains. Ça, c'est faux. Aujourd'hui, on ne peut pas connaître qui est chrétienne et qui n'est pas chrétienne. Mais avant, on voyait les chrétiennes, on les voit seulement, on dit, ouais, ça c'est une chrétienne qui est là. Vous voyez, mais aujourd'hui, mais bien aimé, je veux bien, il y a des gens qui peuvent se dépouiller, mais à l'intérieur, il n'est pas dépouillé. Il existe aussi.
Alors, mais toi, tu fais quelque chose et dans la vérité, tu seras récompensé par rapport à ça. Dans tout ce que nous faisons, il y a toujours des infiltrés. Ça, il faut savoir ça. Mais vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est ça ce que la Bible nous dit. Et ils ne vont pas se cacher. Vous allez les connaître. Leur manière de parler, leur manière d'être, leur manière de faire des choses, vous allez les connaître. Alors, on ne se cache pas devant l'Esprit de Dieu. Si tu as l'esprit de discernement des esprits, tu vas comprendre. Vous les reconnaîtrez par les fruits. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et Yeshua HaMashiach. N'oublie pas, bien-aimé, de partager la vidéo. Et si vraiment Dieu te met à cœur aussi de vraiment aider les orphelins, le pauvre, n'hésitez pas à me contacter, bien-aimé. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu, pour nous soutenir. Aimons-nous vivants et aidons-nous vivants, bien-aimés dans le Seigneur. Quand il y a quelque chose, partagez avec ceux qui n'en ont pas. Et Dieu va te bénir puissamment. Alors, nous sommes là pour la gloire de Dieu. À la prochaine. Shalom. Maranatha.